José, le rêveur trahi par ses frères et élevé par Dieu. Il était une fois, dans les plaines chaudes de Canaan, un jeune homme nommé Joseph, le fils préféré de Jacob. Dès son plus jeune âge, Joseph était différent. Il avait des rêves mystérieux, des visions envoyées par Dieu. Dans un de ses rêves, il voyait les gerbes de ses frères se courber devant la sienne. Dans un autre, le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinaient devant lui. Quand il racontait ses rêves à ses frères, il ressentait de la jalousie, du mépris et bientôt de la haine. Mais Jacob, son père, l'aimait profondément. Il lui offrit une tunique de plusieurs couleurs, une marque d'honneur. Ce geste attisa encore plus la colère de ses frères. Un jour, pendant que Joseph allait rejoindre ses frères dans les champs, ils complotèrent contre lui. Certains voulaient le tuer. Mais au final, ils décidèrent de le jeter dans un puits et de le vendre comme esclave à des marchands allant en Égypte. Ils dirent à leur père qu'une bête sauvage l'avait tué et montrèrent sa tunique tachée de sang. Jacob pleura des jours et des nuits, croyant son fils mort. Pendant ce temps, Joseph arriva en Égypte, seul, trahi, esclave dans un pays étranger. Mais même là, Dieu était avec lui. Il fut vendu à un homme riche, Potiphar, capitaine de la garde du Pharaon. Joseph travailla avec honnêteté, et Dieu bénit tout ce qu'il faisait. Mais la femme de Potiphar essaya de le séduire. Joseph refusa, alors elle l'accusa faussement, et il fut jeté en prison. Dans la prison, Joseph garda sa foi. Il interpréta des rêves de 2 serviteurs du roi, et ses interprétations se révélèrent vraies. 2 ans plus tard, le Pharaon lui-même fit un rêve étrange que personne ne pouvait expliquer. Joseph fut appelé. Avec sagesse, il annonça « 7 années d'abondance viendront, suivies de cette année de famine. » Le Pharaon, impressionné par sa sagesse, fit de Joseph le gouverneur de toute l'Égypte, le second homme le plus puissant du royaume. La réunion, larmes, pardon et réconciliation familiale. Pendant les années de famine, l'Égypte, dirigée par Joseph, devint le centre d'approvisionnement pour de nombreux peuples. Et c'est à cette époque que ses frères, affamés à Canaan, descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jamais ils n'auraient imaginé que cet homme puissant à la tête du pays était en réalité le frère qu'ils avaient vendu comme esclave des années auparavant. Quand Joseph vit ses frères, son cœur battit plus fort. Ils étaient là, prosternés devant lui, exactement comme dans le rêve qu'il avait eu dans sa jeunesse. Mais eux ne le reconnurent pas. Il leur parlait à travers un interprète, habillé comme un Égyptien. Alors Joseph les mit à l'épreuve. Il voulait savoir s'ils avaient changé. Il leur demanda de faire venir leur plus jeune frère, Benjamin, le seul fils de Rachel encore vivant, à part lui. Quand ils revinrent avec Benjamin, Joseph fut submergé par l'émotion. Il quitta la pièce en pleurant. Plus tard, il les testa une dernière fois. Il fit cacher une coupe d'argent dans le sac de Benjamin, puis l'accusa de vol. Quand ses frères supplièrent qu'on ne prenne pas Benjamin, allant jusqu'à proposer leur propre vie à sa place, Joseph sut qu'ils n'étaient plus les mêmes hommes cruels du passé. Alors, il renvoya tous les serviteurs et dans un moment de silence intense, il dit « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu en Égypte. » Ses frères furent sous le choc. Ils ne savaient quoi dire. Mais Joseph les calma. « Ne soyez pas tristes et ne vous reprochez pas de m'avoir vendu. C'est Dieu qui m'a envoyé ici avant vous, pour sauver des vies. » Les larmes coulèrent. Joseph les embrassa, pleura avec eux. Puis il leur demanda de faire venir leur père, Jacob, qui était vieux et brisé par la tristesse depuis la perte supposée de son fils. Quand Jacob apprit que Joseph était vivant, il n'y crut pas d'abord. Mais il partit avec toute sa famille pour l'Égypte. Et quand il retrouva Joseph, ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre et pleurèrent longtemps. Père et fils réunis après tant d'années. La famille de Jacob fut accueillie avec honneur en Égypte. Ils s'installèrent dans la région de Goshen, où ils prospérèrent. Ce moment de réunion et de pardon marqua un nouveau départ pour le peuple d'Israël, qui allait grandir et devenir une grande nation. Étincelle leçon de l'histoire de Joseph. Les plans de Dieu peuvent passer par la douleur, mais ils ont un but plus grand. Le pardon guérit même les blessures les plus profondes. Ce qui te fait souffrir aujourd'hui peut être la clé du miracle de demain.